Un retraité français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs a été arrêté à Jakarta. Un retraité français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs a été arrêté à Jakarta. Un retraité français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs a été arrêté à Jakarta. Un retraité français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs a été arrêté à Jakarta. Qu'ils sont dociles, qu'ils sont obéissants, nos chers médias et journalistes. Un animal de compagnie ne saurait faire mieux. Si on leur demande de donner la patte, rouler au sol, faire le mort peut-être, obéirait-il ? Pathétique. François Camille Abello, circulez, y a rien à voir. Le retraité est un patron de plusieurs entreprises en France, une grosse SCI portant le nom de Ducix, une SARL du nom de AFMD, plusieurs sites internet de vente de produits liés à la photographie et vidéo, et un magasin dans le 20e arrondissement de Paris, rue Bagnolet. Pour finir, il avait aussi une société du nom de SARL Suca Metalec, domiciliée dans le prestigieux quartier du 16e arrondissement, rue Mozart. C'est celui qui semble être son fils, dirigeant de la société J.A. & Partners, Julien Abello, qui en a pris la succession. François Abello se trouvait en Indonésie, non loin de la capitale, dans un hôtel où il louait une chambre reconvertie en studio cinématographique. Son modus operandi, descendre dans la rue, proposer quelques euros à des enfants pour le suivre, les faire monter dans sa chambre d'hôtel, les violer, les filmer ou les frapper si ces derniers refusaient, une fois sur place, de suivre à la lettre ses ordres et ses demandes. La suite, on la connaît. Upload des films pédoporno sur la toile et vente soit directe, soit remise à ses propres patrons. Au total, c'est plusieurs centaines d'enfants qui seront identifiés dans son ordinateur. Le jour même de son arrestation, c'est en peignoir et en présence d'une jeune petite fille nue que la police vint l'embarquer. Et autant vous dire qu'il n'avait pas l'air très inquiet. Il sera présenté devant la presse locale en présence de toutes les pièces à conviction. Devant le tribunal, au-delà de la prison à vie, le juge suggère déjà la peine de mort par peloton d'exécution. Il sera rapidement retrouvé suicidé dans sa cellule, étranglé par un câble en métal. Un suicide alors que la mort lui pendait au nez. Étrange. Maintenant, subsiste un problème. Ceci est la photo qui fut diffusée par les médias locaux et reprise ensuite par des médias internationaux comme montrant le corps mort de François Abello. Petit problème, durant le montage, me rendant compte que l'image que j'avais était de mauvaise qualité, j'ai voulu ainsi retrouver une photo de plus grande qualité. Google Images, en image inversée, ne me donnera pas les résultats que j'espérais. Je vais donc sur Yandex, je fais une recherche d'image inversée, et là, je tombe sur deux photos absolument identiques, mais qui correspondent à un article de 2016. Il s'agit là en fait de la photo d'un cadavre d'un prisonnier trafiquant de drogue. Pourquoi l'ont-ils fait passer pour François Abello ? Les choses deviennent de plus en plus étranges. Et nous allons trouver d'autres choses par la suite. Cela devient encore plus étrange lorsque vous vous rendez sur la page Facebook de son entreprise principale, Photobest. On découvre que la page est gérée par François AFMD, comme le nom de la SARL. Le compte lui-même faisant de la pub pour son propre magasin. Mais attendez, pourquoi cette page est-elle toujours active et porte le nom du soi-disant suicidé ? Vous pourriez me dire, quelqu'un a pris la relève sur le compte, mais dans quel but ? Puisque le magasin a déjà sa page dédiée, à son propre nom. Qui est derrière la page de François AFMD ?
Sachez que j'ai trouvé un document qui m'eût beaucoup interpellé. Mais je n'arrive pas à établir un lien concret. Toutefois, je le mentionne. C'est un papier qui appartient à Mediadesk Belgique. Le titre, Thierry 171100. Dedans, on retrouve la société AFMD SARL. Ce papier concerne des financements de films au niveau européen, et en cherchant ce qu'est Mediadesk, je découvre que ce n'est rien de moins qu'une organisation appartenant à l'Union européenne directement. Il y a, pour ainsi dire, un Mediadesk dans chaque pays européen. Que finance-t-il ? Je veux dire, réellement, que finance-t-il ? Je suis consciente qu'il puisse y avoir plusieurs AFMD SARL. Toutefois, on reste quand même dans le secteur de François Abello, donc il y a de fortes chances que cette société lui appartenait. Je ne peux en dire plus pour le moment, car je n'ai pas les preuves suffisantes. Cependant, je devais faire une note sur ces trouvailles. Dans la vidéo de son arrestation, où les pièces sont rassemblées, nous remarquons que l'homme possédait une carte infinite. Là, il y a un os. Comment est-il possible qu'un homme possédant comme principale source de revenus ce magasin, ce site internet, avec ce compte Facebook, où il n'y a aucune activité clientèle, et qui possède une carte infinite ? La carte infinite, seules 160 000 personnes en France la possédaient. À titre de comparaison, 5 millions possèdent la Visa première. 160 000 personnes possèdent la Visa infinite. François Abello, le petit retraité avec son petit magasin tout pourri, son petit site tout pourri, qui semble dater des années 80, avec sa page Facebook sans aucun client, a une carte Visa infinite. Étrange. Sa famille semble avoir hérité de ces sociétés. On retrouve Michel Abello, Marielle et Michel Deslandes. Elle ne débarque pas. Le nom même de la SARL porte peut-être les initiales AFMD. Abello François, Marielle ou Michel Deslandes ? Ça semble cohérent. J'ai retrouvé toutes les entreprises de François Abello, ainsi que les co-gérants et les actionnaires. Par ce biais, j'ai remonté toute la famille. Ou presque. Julien, donc, qui semble être son fils. Patricia Fleury Abello, sa sœur ou sa femme. Marie et Vincent Abello. Je ne saurais pas trop les situer dans la famille. Et Catherine Abello, qui semble être la femme de Michel. Ils possèdent à eux deux sociétés qui se situent 6 et 8 rue Molière. Sur Google Maps, c'est un lieu censuré. Google ne laisse pas accéder à cet endroit. Il y aurait à cette adresse une SCI et anciennement un magasin de plongée ainsi qu'une piscine de formation de plongée, la société s'appelant dans le passé aqua2a.com et appartenait à Michel. Accrochez-vous bien pour la suite. J'ai fouillé l'entourage et les amis, les proches de tous les membres de la famille Abello. Les 3/4 ont une personne en commun. L'homme, sur Facebook, se cache derrière un petit pseudonyme, raccourci de son nom et de son prénom. Mich ATT. Je cherche, je fouille, et une rapide recherche d'images sur Google, et je retrouve son vrai nom, confirmé par la photo sur Facebook et la photo que je trouve sur Internet. Il s'agit de Michel Attias. De prime abord, je l'ai remarqué car il m'intriguait. J'ai donc été fouiller son entourage, ses amis, sa liste d'amis.
Et sur qui je tombe? Hermine de Clermont-Tonnerre. Connexion Epstein. Claude Haddad. Connexion Epstein et Brunel. Christophe Lambert, le publicitaire. Connexion Epstein. Il y en a probablement d'autres. Mais il y a beaucoup de noms que nous ignorons encore. François Bello, avec son vieux site internet tout pourri qui date des années 80, avec sa toute petite boutique dans un coin tout perdu de Paris, à la devanture qui ne laisse pas supposer que ce fut un magasin de luxe, a pourtant un portefeuille de contacts extrêmement vaste. Il livre donc ses pièces, via ce petit magasin insignifiant, à des gens à travers le monde entier. Il livre aux États-Unis, en Asie, en Allemagne, en Belgique, en Italie, partout. Mais dans sa liste de clients nationaux, nous retrouvons des personnalités et des institutions sur lesquelles nous pouvons nous poser énormément de questions. Tout d'abord, il y a plus d'une dizaine de mairies, beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles, beaucoup de grandes multinationales, mais aussi et surtout la liste que je vous laisse contempler par vous-même.